Donc déjà, bonjour à toutes et à tous, hein, et merci beaucoup d'être parmi nous pour, à la veille de cette 20e édition de Papillon de Nuit. Donc, beaucoup de plaisir de se retrouver. Ça va faire 3 ans quand même, hein. 3 ans qu'on ne s'est pas vu. 3 ans qu'on a, pour certains, qu'on a fait autre chose, mais en tout cas, on s'est beaucoup ennuyé. Et je peux vous dire que beaucoup ont été heureux de revenir travailler sur le site et de partager ces bons moments que le festival procure, donc que ce soit dans la préparation, mais aussi, je ne sais pas si ça marche bien d'ailleurs, mais... si ça marche, bon tant mieux. Donc voilà, vraiment très heureux, sans aucune contrainte, sans masque, donc c'est bien, on est soulagé quand même. Donc il y a plein de gens à remercier, mais justement par rapport à ça, je voulais commencer par les bénévoles. Il y a quelques mois, nous avions des inquiétudes, hein, sur de remobiliser en tout cas les bénévoles. Il nous en faut quand même entre 1400 et 1500. Ça a été un petit peu dur au départ, mais justement le fait de revenir sur ce site, le fait d'échanger et de retrouver les copains, les copines, et ben, tout le monde a pris cœur et on a retrouvé les bénévoles nécessaires. Donc voilà, donc des bénévoles qui œuvrent déjà depuis de longues semaines. Même certains travaillent tout l'hiver, hein, donc certains se rassemblent une fois la semaine. Et je pense que cet espace en est le reflet. Vous voyez tous les habillages de stand. Ces habillages ont été réalisés par une équipe, hein, donc des Daniel, des Guy, des Colette, des André, des Marc, enfin voilà, il y a plein de bénévoles. Et donc ils ont fait ça, ils ont fait aussi de la déco sur le site, ils ont fait un nouvel espace rôtisserie, d'ailleurs, je sais pas, vous l'avez nommé? C'est quoi? Voilà, vous cassez tout là. Ah oui, il vous reste encore la nuit pour trouver le nom, hein. Donc voilà, donc mais il y a voilà tout l'hiver, mais il y a aussi des gens qui sont là depuis, je le disais, depuis des semaines. Et les bénévoles, voilà, tous ces prénoms que j'ai pu citer, il y en a plein et ils sont pleins de bonne volonté, et sans eux, ben forcément il n'y aurait pas de festival. Je voulais remercier aussi donc des élus, hein, donc des élus qu'on va présenter tout à l'heure, qu'on va appeler, hein, au fur et à mesure, on va leur donner un petit temps pour s'exprimer, et à l'issue de la présentation de l'édition. Je voulais remercier aussi les collectivités forcément, mais aussi les partenaires, hein, donc ils sont nombreux, ils sont importants, et ils sont importants à tout titre, hein, donc forcément d'un aspect financier, mais c'est avant tout un échange d'idées, un échange voilà, c'est aussi encore de l'humain et des bons moments passés avec toutes les entreprises de la région. Je voulais remercier aussi les riverains. Forcément, déplacer 80 000 personnes dans un village de 500, c'est pas sans complications, donc on s'étale sur une 50aine d'hectares. On prend des fois peut-être des aises, on prend les cours, on prend des chemins, donc voilà, c'est contraignant pour certains, notamment pour tous ceux qui habitent le village. Donc je leur remercie. Je remercie aussi tous les services de secours, hein, que ce soit les pompiers, mais aussi l'UNAS. J'en oublie pas quand même, parce que... la presse. Et puis je voudrais remercier, bien sûr, et c'est très important, le personnel de l'association, hein, donc Pomme, Isabelle et Louisa. 3 personnes qui travaillent toute l'année, qui n'ont pas une tâche facile, qui ne travaillent pas forcément avec des gens, je ne veux pas dire faciles, mais en tout cas disponibles. Donc bravo à eux, et c'est aussi grâce à eux que ce festival perdure et existe et a cette ampleur.
Alors un petit mot quand même sur la prochaine édition, donc qui commence demain. Donc déjà, le festival est complet, presque complet, mais il le sera en tout cas demain. Donc déjà, c'est super. On aura près de 75 000 festivaliers. Donc voilà, ça va être un record cette année. Bon, c'est bien, ça tombe sur la 20e, donc tant mieux. Et on a aussi une affiche très attirante, hein, donc avec beaucoup de têtes d'affiches, au moins 2 à 3 têtes d'affiches par jour, ce qui explique aussi ce grand nombre de festivaliers. Et on est fiers de proposer cette programmation qui va convenir à beaucoup de gens. Donc c'est une programmation avec tous les styles musicaux. Et où on a mis l'accent aussi sur d'essayer d'accueillir plus d'artistes féminines. Et donc cette année, on arrive pratiquement à la moitié de notre programmation en artistes féminines. Ce qui est, je pense, peut-être un record sur beaucoup de festivals. On est plus fort que beaucoup d'autres festivals de cette année. Donc tant mieux. On est content de faire découvrir ces artistes. Et donc à côté de ces artistes tête d'affiche, il y a forcément toujours des découvertes. Et c'est tout l'intérêt d'un festival, de venir découvrir des artistes qui seront peut-être un jour connus. Donc voilà, c'est d'avoir une programmation pour tout le monde et de tous les styles. Je vais bientôt laisser la parole à Sylvain qui vous présentera toutes les animations de cette année. Juste pour dire, peut-être par rapport à l'avenir, donc c'est vrai qu'on est, bon, je le dis un peu tous les ans, mais on est confronté, et encore plus cette année, à l'augmentation des budgets, que ce soit la programmation, mais aussi l'alimentaire, les transports. Donc c'est vrai qu'on devra, alors je ne le dis pas avec une note de pessimisme, loin de là, mais c'est vrai qu'on devra s'adapter donc à nos contraintes budgétaires et s'adapter aussi à l'évolution sociétale. Hein. Donc les festivaliers aujourd'hui ont d'autres attentes aussi, ou des attentes un peu plus étalées. Ils veulent voir des concerts, mais aussi ils ont d'autres attentes. Et donc à nous de répondre ces prochaines années à ces attentes. Et donc on y travaille déjà, et je pense que voilà, le festival vivra son évolution comme il se doit. Et juste pour finir, donc depuis le début je parle souvent d'aventure, donc j'ai toujours voulu mettre l'accent sur l'humain. Parce que pour moi c'est la principale chose, c'est la principale réussite de ce festival de Papillons de Nuit. Et je suis fier aujourd'hui de voir que l'humain est toujours le centre de vie de Papillons de Nuit. Voilà, donc merci. Bonsoir. Pour moi, un petit peu d'émotion cette année parce que c'est ma première édition en tant que coprésident. J'avais été élu après 2019, mais étant donné les situations, donc je vais essayer de... Je ne vais pas faire aussi bien que Patrice parce qu'il a l'habitude, mais voilà. Donc je suis fier d'être à ses côtés, d'être à côté de tous les membres du festival qui m'entourent aussi. Voilà. Donc au niveau Papillon, c'est pas que des concerts. Donc c'est toujours, on a voulu toujours développer le sens de l'animation, la diversité. Donc cette année, vous retrouverez sur le site La Grande Roue. Vous pourrez faire des tours de Grande Roue et voir le festival d'une autre manière. Vous aurez toujours l'espace famille qui sera plus grand, qui pourra accueillir, qui est déplacé par rapport à l'édition 2019. Mais vous pourrez aller avec vos enfants, vous divertir en dehors des concerts. Il y aura un stand d'animation virtuelle sur le site toujours. Sinon, il y aura le stand du Crédit Mutuel, le stand de Ouest France, et il y aura un camion scratch pour aller s'adonner au mix entre plusieurs concerts. Et sur le camping, il y aura toujours l'Aquaride, que cette année, j'espère, on pourra profiter. Parce qu'en 2019, c'était sa première année, mais vu le temps qu'il a fait,
on n'a pas pu l'utiliser beaucoup. Une nouveauté sur le camping, donc le village du Mouton électrique, c'est un collectif du Sud-Manche qui sera présent sur les 3 jours sur le camping et qui proposera divers stands un peu humoristiques. Et pour ceux qui le désirent, le samedi, il y aura le championnat de Normandie de la Coupe Mulet sur le camping. Donc n'hésitez pas à aller sur le camping pour participer. Il y a des très beaux lots, je les ai vus, il y a des très beaux lots, donc n'hésitez pas à aller sur le camping le samedi pour le championnat de Normandie de la Coupe Mulet. Nous on n'y sera pas, mais vous pourrez y aller. Et aussi vous pourrez vous divertir, vous restaurer dans cette, comme disait Patrice, dans cet nouvel espace ici. Donc avec des nouveautés, bar à boudin, tout ce qui est produits régionaux, tout ce qui est kebab, lasagne et autres. Voilà. Bien, donc je disais tout à l'heure qu'on va donner la parole aux élus. Je vais me permettre de commencer par le député Bertrand Sort qui doit partir. Donc Bertrand. Merci Patrice. Bien, bonsoir à tout le monde. Effectivement, on est en période électorale, donc il y a des réunions tous les soirs qui se succèdent, mais il était important pour moi d'être présent auprès de vous, messieurs les coprésidents. On a eu l'occasion de se téléphoner plusieurs fois depuis 2 ans. Vous avez survécu. C'est sans doute là l'essentiel, parce que cette période Covid, effectivement, en termes d'économie pour le festival, ont été 2 années complètement difficiles. Et vous étiez au départ d'ailleurs totalement oublié dans les politiques nationales, dans les politiques gouvernementales. Et on s'est demandé à un moment, vous vous êtes demandé, hein, ça a été votre cri d'alerte, comment on va faire? Comment est-ce qu'on va être capable, quand on sortira de cette crise sanitaire, d'offrir ces moments tellement attendus sur notre beau territoire? Moi, je voudrais saluer votre pugnacité, parce qu'en tant que bénévole, beaucoup auraient sans doute jeté l'éponge en disant, ben voilà. Et je crois que l'humain, pour l'un comme pour l'autre, est tellement essentiel qu'il était totalement hors de question que vous ne soyez pas présent le jour où on vous autoriserait à faire revivre ce beau moment. Donc voilà, je n'ai pas forcément plus de choses à dire, mais l'humain est aussi essentiel pour moi. Donc messieurs, bravo, bravo à travers vous à tous les bénévoles qui petit à petit sont revenus parce que ça leur tient tellement à cœur d'être présents et de faire vivre ce territoire. C'est beaucoup d'admiration que j'ai pour vous. Et c'est grâce à vous que nos territoires en France vivent aussi bien, donc ne changez rien. Même quand il y a des galères, vous êtes là, même quand c'est compliqué, vous êtes là, et vous êtes un parfait exemple de l'engagement bénévole, donc il n'y a plus qu'à les applaudir à mon avis. Merci. Monsieur Morin, président du conseil départemental. Eh bien, je salue les autorités, vous tous en vos grades et qualités. Je salue particulièrement les 2 coprésidents, donc Sylvain Renaud et Patrice Almelin. Et on s'est rencontrés lorsque on a ensemble lancé ce redémarrage du festival, et je m'en félicite. Je me félicite avec vous aujourd'hui. Et j'ai entendu donc Patrice parlait de l'humain, j'ai entendu Bertrand parler d'humain, et je voudrais moi aussi parler d'humain, parce que c'est vrai qu'un festival, c'est de l'humain à 100%. Et nous avions parlé ensemble des difficultés que vous aviez eues après 2 ans d'interruption pour retrouver des bénévoles. Alors je crois que c'est 1400, hein, si ma mémoire est bonne. 1400 bénévoles, c'est quand même assez énorme, c'est quand même assez gigantesque pour un festival qui est le 2e de Normandie, il faut le souligner. Donc ça c'est le 10e de France. Et c'est ici que ça se passe, dans ce petit village qui a accueilli les premiers spectacles, donc il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, et qui arrive à une fréquentation de 75 000 personnes. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez sur 975 000 et que c'est l'année du million. 1 050 000 peut-être, je ne sais pas, ça va être en fonction de la fréquentation. Je me félicite de constater d'une part que tous les billets vont être vendus, que les festivaliers vont être plus nombreux même que les années précédentes, et que ce festival pourra revivre avec... Bon, j'ai découvert les installations, je voulais arriver un peu plus tôt pour pouvoir les découvrir, et j'ai vu à quel point vous êtes organisés, et je félicite tous les bénévoles et acteurs dans l'organisation de ce festival. Voilà. Donc le département, bien sûr, il est là, il est présent, encore une fois cette année, comme il l'a été, y compris dans les mauvaises années,
nous étions là, 2020, 2021. Bon, nous avions octroyé des fonds d'aide, d'urgence pour ce festival, puisque eh bien, la difficulté était là. Et donc je me réjouis aujourd'hui que vous ayez franchi toutes ces étapes, après de multiples années, 20 ans quand même, d'un travail constant, régulier, puis chacun s'y retrouve. Je vois que vous êtes tous, chacun sait ce qu'il a à faire, et ça c'est important dans cette organisation. Donc je tiens à vous remercier, donc en dehors de cela, tous les festivaliers aussi qui seraient là, mais qui viendraient, mais aussi tous les bénévoles et tous ceux qui ont, donc depuis de nombreuses semaines et depuis de nombreux mois, travaillé, puisque même l'hiver, on travaille pour Papillon de Nuit. Alors Papillon de Nuit, on dit qu'il y a l'effet papillon. C'est vrai, il y a l'effet papillon. Et Papillon a quelque part agi et donne des ailes à certains. Et je sais que vous agissez particulièrement dans l'organisation de plus petits festivals ou de petits concerts qui se font, et ça je vous en félicite. Alors là c'est sur toute la communauté d'Aglo Normandie-Mont-Saint-Michel. Donc je sais que l'Aglo est là aussi pour favoriser cela. Et Villedieu, Charlie est là, que je salue par la même occasion. Donc je vous demande maintenant, non pas de m'applaudir, mais d'applaudir les organisateurs et les bénévoles de ce très très beau festival. Merci monsieur Morin. Donc maintenant Julie Parenton, vice-présidente à la région. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas être très originale. Vous féliciter effectivement, vous, l'organisation, pour avoir tenu bon pendant ces 2 années qui ont été très difficiles. Alors effectivement, repréciser que la région a été présente à vos côtés aussi, je crois, dans cette période, avec effectivement aussi des fonds d'urgence. Ravi d'être ici ce soir pour lancer cette 20e édition avec, comme le disait Jean, peut-être le million dépassé. Saluer la qualité de la programmation, enfin ça c'est souvent le cas. Avec un petit plus pour la parité, alors ça c'est la quasi-parité, franchement ça c'est plutôt chouette. Bon, c'est un festival que je connais bien, hein, puisqu'étant du secteur, j'y suis venue régulièrement. Je vais y revenir cette année avec plaisir, en espérant que la météo va être comme ce soir, que ça ne va pas craquer. Vous dire aussi, comme mes prédécesseurs, saluer toute l'équipe des bénévoles, parce que vous êtes nombreux. Bravo à vous d'avoir réussi à maintenir cette volonté de tous à travailler ensemble et à relancer ce festival. Voilà, quoi dire de plus que la région sera encore à vos côtés l'année prochaine. Vous souhaitez à tous un énorme festival avec 3 jours de gros plaisir, de grands plaisirs et de grande qualité d'écoute. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, on va accueillir cette année le 10000e festivalier. Donc je ne sais pas si ça va être le vendredi ou le samedi, mais peu importe. Donc voilà, on dépasse le million. Donc maintenant les 2 agglos, parce que nous sommes à cheval sur les 2 agglos, donc, et on travaille avec les 2 agglomérations, donc David, Nicolas. Non, je ne viens pas tout seul, hein. Je suis accompagné avec mes 2 collègues Angélique et puis et Jessie. Donc Angélique Ferreira qui est vice-présidente en charge des relations avec les entreprises, le monde économique, et c'est vrai que on voit à quel point ce festival rayonne, puisqu'il embarque avec lui beaucoup d'acteurs économiques, et c'est grâce aussi à eux que ce festival voit le jour. Et puis, j'ai Survin, que tout le monde connaît, qui est aussi une enfant du pays, et qui elle, s'occupe de culture, et qui est donc une interlocutrice privilégiée de Patrice, de Sylvain et de toutes les équipes. Donc c'était légitime qu'elle vienne à mes côtés pour dire le petit mot de la communauté d'agglomération de Mont-Saint-Michel-Normandie. Alors, en effet, on parle souvent dans le monde de la culture, d'attractivité territoriale. On dit que finalement un festival comme celui-là, comme le vôtre, comme le nôtre, celui des Papillons, c'est un vecteur d'attractivité. Mais finalement, quand on regarde bien, c'est surtout un vecteur de fierté. Moi, je fais partie de ceux qui, à 20 ans, sont venus à plusieurs reprises en tant que festivalier. Et c'est vrai qu'à une époque où, encore une fois, il y a 20 ans, on disait oui, Sud-Manche, il ne se passe rien, c'est un territoire un peu mort. On se comparait souvent avec tristesse à d'autres régions où je pensais notamment au Finistère avec les Vieilles Charrues.
où on avait le sentiment de voir notre région s'endormir. Eh bien, grâce à vous, je pense que vous êtes des pionniers dans ce domaine. Et je pense aussi au festival Chauffé dans la noirceur qui se déroule depuis aussi très longtemps sur les rivages de la Manche. Eh bien, vous avez non seulement amené de l'animation culturelle, amené du spectacle, de la fête, mais surtout vous avez embarqué des gens dans un projet qui est admirable. 1400 bénévoles, c'est juste exceptionnel. Donc c'est à la fois un festival artistique qui permet de produire des artistes dans notre région, mais c'est aussi une fête à laquelle participent les bénévoles qui sont à la fois acteurs mais aussi récompensés par la réussite et par la joie qu'ils apportent à l'ensemble de notre région. Donc vraiment merci pour votre abnégation, votre obstination dans les moments difficiles qui ont été évoqués, je ne reviendrai pas dessus. Et pour nous bien entendu en tant que communauté d'agglomération. Alors c'est quoi la communauté d'agglomération de mots, hein? C'est pas une superstructure, une collectivité, c'est simplement une coopérative de communes. Établissement public de coopération intercommunale. Donc notre PCI, c'est bien la réunion, la mutualisation des 95 communes du sud du département de la Manche. Et c'est au nom donc des 95 collègues, des 95 maires, enfin, des 94 puisque j'en fais partie bien évidemment, eh bien, je vous dis merci. Parce que c'est grâce à vous que vous portez aussi une image extrêmement positive de notre Sud-Manche. Et je sais que Charlie adhère à ses propos, parce qu'en effet, c'est le voisin de la communauté d'agglomération, on a des relations de travail régulières, et on est très heureux de pouvoir, avec Patrice, avec Sylvain, avec tous les bénévoles, avec les entreprises qui sont embarquées dans l'aventure, eh bien vous aider à continuer à faire de la belle production artistique, culturelle sur un territoire rural comme le nôtre. Voilà, donc merci à vous tous. Merci. Donc, Charlie Varin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation. On est très heureux d'être ici ce soir, comme chacun l'a rappelé. Donc nous, on est une plus petite communauté de communes, mais on donne quelques moyens aussi qui ne se voient pas forcément. C'est-à-dire on héberge l'association à Saint-Poix dans nos locaux. On est très heureux de pouvoir vous offrir cette possibilité pour le personnel permanent tout au long de l'année. Donc ça ne se voit pas forcément. On a mis en place aussi les navettes qui permettent à des jeunes et des moins jeunes de bouger jusque sur le site sans forcément prendre la voiture. Voilà, des petites choses comme ça qui, petits ruisseaux, font des grandes rivières. Et bien c'est un peu notre façon de voir les choses et c'est comme ça qu'on vous accompagne. Nous avons été là par le passé. On a essayé d'inventer une formule l'année dernière pour essayer d'avoir une bouffée culturelle entre les différents confinements et ça n'a pas fonctionné, mais on a travaillé dur pour que ça puisse se faire. On a vraiment essayé à vos côtés de vous aider. Donc on est très heureux de revenir ici sur la formule initiale. Et donc voilà, au nom des 27 communes, on en a un peu moins, nous on est très heureux d'être à vos côtés. On sera également là demain avec nos modestes moyens. Et donc bonne édition 2022 et vive le retour de Papillon de Nuit. Merci. Monsieur le sénateur, que j'ai vu courir pour arriver juste pour le discours. Monsieur Bas. D'abord, merci Patrice de me donner la parole, mais ça fait maintenant, à mon avis, à peu près 3/4 d'heure que vous parlez. J'étais venu surtout pour boire. J'avais calculé mon coup au mieux et le piège maintenant se referme sur moi. Alors je vais quand même vous dire quelques mots. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot fierté. Je le ressens profondément. Fierté pour le territoire. La réussite du Festival des Papillons de Nuit, au moment de la première édition, était totalement improbable. Ça n'aurait pas dû réussir. C'est incroyable que ça ait réussi. C'est incroyable que non seulement ça ait réussi la première fois, mais qu'il y ait eu une seconde fois. Et là, nous en sommes à la 20e fois. C'est incroyable. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Ah, bien sûr, je pourrais vous dire, parce qu'il y a le rock, il y a la pop, il y a le disco, il y a le jazz. Et la concurrence que nous faisons à Jazz sous les pommiers. Oui. Bon, c'est peut-être vrai. Mais pour moi, le secret de la réussite des Papillons de Nuit, c'est pas ça.
Un jour, je rencontre une bénévole. Elle avait 78 ans. Maladroitement, pas très élégant de ma part, j'en conviens, je lui demande son âge. Je lui dis, mais vous devez être la doyenne. Ah, elle me dit, non, monsieur. Je suis venu avec ma copine qui est là pour la vaisselle de la cantine des bénévoles. Elle a 83 ans. Eh bien, ces deux dames ne sont pas venues pour la pop, ni pour le rock, ni pour le disco, ni pour le jazz, ni pour la variété française, anglaise, bretonne. Non, elles sont venues pour leur territoire. Parce que pour chacune de ces bénévoles, ce qui est extraordinaire, c'est justement parce que on se retrouve ensemble, on se prépare toute l'année, on prend son poste de travail comme un vrai professionnel, alors qu'on est bénévole, pas comme un amateur, comme un vrai professionnel. Et parce qu'on fait tout cet engagement, tout cet effort, on défend son territoire. Je viens de Sainte-Mère-Église. Les cérémonies du débarquement ont commencé. J'étais à l'essai ce midi et ce matin. À chaque fois, j'ai dit ce soir, c'est l'inauguration des papillons de nuit. Ils m'ont dit c'est à Saint-Laurent-de-Cuve. Ben oui, Saint-Laurent-de-Cuve, ce soir c'est la capitale de la Manche. Et ça, c'est même pas monsieur le maire ou son prédécesseur. Mais ils font beaucoup, hein, et puis c'est beaucoup occupé des papillons de nuit. Je lui rends hommage. Mais ça, c'est l'engagement de tant d'anonymes qui sont là, qui se retrouvent entre amis, entre copains, en famille. Certains viennent de Rennes, de Caen, de Paris, se sont dispersés sur le territoire national, mais ils seront là pour les papillons. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Parce qu'au début, je sais bien comment ça s'est passé, on me l'a raconté 1000 fois. Je tiens à le redire. C'est le réseau des associations de Saint-Pois, le RAI. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour notre territoire? Ben, on va faire un concert sur le parking de la mairie de Saint-Laurent-de-Cuve. Et on mettra une petite annonce dans Ouest France. C'est bien comme ça que vous avez commencé. À peu près. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors, fierté, oui. Puisque vous me donnez le micro, je ne l'ai pas réclamé. Hein. Parce que généralement, ceux qui parlent le plus, c'est pas ceux qui font le plus. Et Patrice en est d'ailleurs un très bon exemple. Pour le faire parler, celui-là, il faut se lever de bonne heure. Mais franchement, vraiment, on est heureux de voir partout où on passe, l'hiver, l'été, tous ces gens qui vont préparer les papillons de nuit, se retrouver ici, accueillir 70 000 personnes. Vous voyez, 70 000 personnes, ou 80 000, c'est plus que la capacité du Stade de France. Ben, j'espère qu'une fois de plus, on saura démontrer qu'on a la capacité d'organisation en toute sérénité, d'événements qui attirent plus que la capacité du Stade de France ici, dans le bocage normand, dans le Mortainais. Eh bien ça, on va le réussir de nouveau. Enfin, vous allez le réussir de nouveau. Et puis, je raconte pas le professionnalisme dans la négociation avec les impresarios. J'espère qu'il n'y a pas d'impresarios à l'inauguration. Parce qu'ils sont des coriaces. Ils sont très coriaces. Et Patrice Hamelin, lui, il est coriace aussi, il est agriculteur. Quand vous êtes agriculteur, il faut être coriace. C'est pas vrai? Mais vous le savez mieux que moi. Mais enfin, il négocie, il serre les prix, mais il laisse pas partir les artistes dont on a besoin pour le rayonnement du festival. Voilà, j'en ai assez dit, je pourrais en dire encore plus, mais je pense que je vais lasser le public, et puis comme vous avez entendu déjà 45 minutes de discours, et que si vous m'avez donné la parole, c'est que monsieur le préfet n'a rien dit, je me dis qu'il est grand temps que je rende le micro. Merci. Alors on me dit bon courage parce qu'effectivement passer après tant de personnes c'est difficile de faire un discours. Mais en tout cas voilà, moi je voulais absolument prendre la parole ce soir pour remercier chacun et chacune d'entre vous et plus particulièrement Patrice Hamelin. Ce festival, il n'aurait pas lieu si on n'avait pas tous ces bénévoles, mais surtout un chef d'orchestre. Je ne vais pas revenir sur tous les propos qui ont été dits, mais je voudrais mettre ce soir en avant, on est quand même au 20e festival, 20e festival qui est présidé par Patrice Hamelin, même si aujourd'hui il y a un co-président, hein, je le respecte beaucoup, mais je voudrais surtout mettre en avant Patrice Hamelin.
je le vois en tant que maire, avoir un festival sur une commune, c'est pas toujours facile. On doit effectivement préparer la population à l'arrivée du festival, des festivaliers. C'est un changement. Quand vous avez une commune de 500 habitants qui passe à 25 000, voire 30 000 habitants par jour, il faut adapter cette commune et surtout que les habitants s'y préparent. Même si ça se passe toujours bien, et à travers ça, je veux remercier l'ensemble de la population qui joue le jeu. Je ne connais pas sur la commune une personne qui est venue me voir en disant qu'il était contre le festival. C'est vraiment ancré dans l'esprit des habitants de cette commune. Et d'ailleurs, on était un petit peu orphelin depuis 2 ans, et donc on est ravis et heureux d'accueillir à nouveau ce festival. Mais ce soir, effectivement, monsieur le sénateur, vous l'avez dit tout à l'heure, Patrice est quelqu'un de discret. Un bon négociateur. C'est pas toujours simple non plus, parce que pour que le festival puisse effectivement exister, il faut aller négocier les terrains, les chapiteaux, enfin, et toutes les structures qui sont mises sur le terrain. Lui, il le fait toujours avec discrétion. Et quand Patrice m'appelle, je sais, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un problème à gérer, il faut qu'on trouve une solution. Et donc moi, je voudrais vraiment mettre en avant ce président et qu'on l'applaudisse, parce que sincèrement, il en a lourd sur les épaules. Et pendant tout le week-end, vous allez le voir, jour comme nuit, il est sur le site. Alors, n'allez pas lui poser trop de questions le lundi matin, parce que lundi, là, les nerfs relâchent et c'est terminé. Mais en tout cas, voilà, j'ai jamais eu l'occasion, lors d'un festival, de te mettre en avant. Et là, ce soir, après tous ces discours, après tous les remerciements qui ont pu être dits, c'est toi que je veux qu'on mette en avant. Et j'espère, je crois que monsieur le sénateur l'a fait, je le dis, tant pis, mais on aimerait effectivement, et monsieur le préfet, que je remercie aussi de sa présence ce soir, monsieur le président du conseil départemental, je crois que de mémoire, à l'inauguration, c'est la première fois qu'on a le préfet et le président des départements en même temps. Et donc je tiens à vous remercier, sincèrement, à l'inauguration tout particulièrement. Oui, je crois qu'il va falloir effectivement dans ce département qu'on te mette un petit peu à l'honneur, parce qu'on aimerait bien avoir d'autres Patrice Hamelin comme ça. C'est une aventure de long terme, tu as dit, on arrive à 20 ans, j'espère qu'on va pouvoir écrire encore une nouvelle page d'histoire de 10-20 ans. Il va falloir effectivement adapter ce festival. Mais vous voyez, et là je vais être un peu chauvin, mais ce festival, il est né sur ces terres. Il est né avec les habitants de cette commune, mais aussi des communes environnantes. Et le terreau de ce festival, il est ici. Et on doit l'adapter, mais tout en restant ici, sur notre collectivité. Je veux passer ce message parce que je l'ai entendu. On a voulu essayer effectivement de délocaliser, alors non pas pour emmener le festival ailleurs, mais de faire autre chose. Mais ça, d'autres n'ont pas compris. Donc je veux rassurer certains bénévoles qui sont là ce soir, qui avaient un peu alerté les choses en disant attention, faut pas partir. En aucun cas, ça a été l'idée des organisateurs. On garde bien dans l'esprit que le terreau du festival est ici, et dans 20 ans, j'espère qu'il sera encore ici. Mais j'ai pas de doute. C'est vraiment ce qu'on va mener tous ensemble, et j'ai pas de doute, on y arrivera. Voilà, donc encore une fois, remercier chacun et chacune d'entre vous, les agriculteurs qui mettent à disposition les terrains, mais aussi les entreprises qui jouent le jeu. Je vois l'entreprise Le Forger qui a complètement, à chaque fois, au festival qui se transforme. L'entreprise Jam, je rencontrais tout à l'heure Rémi Jam qui me dit « Oh là, déjà 20 ans ?» Je dis « Oui, et puis toujours en forme. » Il dit « Oui, mais avec 20 ans de plus, c'est plus difficile. » On a tous pris 20 ans de plus, mais je vois que quand je croise aussi bien les habitants que les festivaliers, que les organisateurs du festival, tout le monde, les yeux sont brillants en disant « Allez, on y va, on l'ouvre cette musique, on y va. » Donc du coup, eh bien moi je suis heureux ce soir d'être avec vous pour cette inauguration et j'espère que tout va bien se passer. On a pu regarder un petit peu la météo. Le soleil va être avec nous. Hein, j'ai pas de doute. Donc eh bien, ouvrons ce festival. Encore une fois, merci à vous toutes et à vous toutes. Et bon festival 2022. Merci. Merci Franck. Monsieur le préfet. Merci, cher coprésident et président. Alors effectivement, je suis certainement le personnage le plus anachronique ici ce soir, parce qu'un préfet dans un festival, en règle générale, c'est apprécié modérément. Et alors, comme nous sommes dans les confidences, monsieur le ministre, je vais vous rappeler, moi, mon premier poste de préfet, c'était dans les Ardennes. Charleville-Mézières, grande métropole d'équilibre. Et puis, un festival qui s'appelle le Cabaret Vert, avec l'association FLAP et ses deux présidents, Julien Sauvage et Alberto Fernandez, que j'ai rencontrés
c'est au mois de février, pour préparer le cabaret vert qui est mi-août. Et j'ai rappelé un certain nombre de règles. Bon, et puis, la veille, je suis venu sur le site et j'ai dit aux deux co-présidents aussi, bon, on va faire une petite visite de sécurité. Donc on a commencé à 11h du matin, on a terminé à 16h. Ils étaient ravis. Et depuis, on a gardé d'excellentes relations, on s'envoie les vœux tous les ans, parce que même si le représentant de l'État est là pour rappeler les contraintes, la sécurité, la météo, demain soir, il va falloir être prudent. Tout ce qui tourne autour des addictions, tout ce qui tourne autour de la prévention, de la surdité pour les petits-enfants, bah, tout ça, c'est le préfet qui est obligé de le raconter, de le marteler, et d'aller voir que tous les services que vous avez cités, les associations de secourisme, les pompiers, le site PC de la préfecture, le service opérationnel soit bien là, que tout est bien attaché, etc. Mais au-delà de ça, bah, on est là aussi pour vous accompagner. Je pense que pendant les années difficiles, l'État vous a aidé aussi pour passer la transition. Et puis on est là aussi pour souligner tout l'intérêt de cet écosystème. Cet écosystème qui est souvent d'abord l'étincelle produite par un homme, 2 hommes, 3 hommes qui sont ancrés dans le territoire et veulent le faire vivre, et puis qui savent fédérer, et puis qui savent attirer, et puis qui savent partager cet enthousiasme, et qui font qu'au bout du bout, c'est pas simplement un concert avec quelqu'un dont on a négocié âprement le contrat, mais c'est aussi un collectif, une démarche environnementale. On trie les déchets, on fait attention à comment on s'installe, on met en avant les produits locaux, on associe tous les acteurs économiques autour de ce projet de territoire. Et on s'aperçoit que quand cette alchimie elle marche, eh bien, ce festival il a 20 ans, le cabaret vert n'en a pas 20, mais il est bien parti pour. J'arrive des Landes, musique à la rue aussi. Luxeuil, c'est une grande métropole d'équilibre. Il n'y a pas 500 habitants. Mais musique à la rue, dans les Landes, et pour toute la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est quelque chose. Donc voilà, je crois que ce qui est important, et c'est pour ça que je suis ici, et que j'ai répondu très favorablement et avec beaucoup d'enthousiasme à votre invitation, c'est parce que, voilà, ce qu'il faut saluer, c'est ça. C'est cette dynamique, ce territoire, ces bénévoles, cette envie, cette motivation, cette capacité à fédérer. En gros, c'est ce qui fait la société, c'est ce qui fait les valeurs de notre République, c'est pour ça qu'on est content, même si ça fait beaucoup de bruit, même si parfois on a tendance à dépasser un petit peu les bornes dans les consommations diverses et variées, mais ce qui est important, c'est de faire société. Donc très heureux d'être là pour cette 20e édition, ce redémarrage, et puis je suis certain que ça va très bien se passer parce qu'on est tous là pour ça. Bon festival à toutes et à tous. Merci monsieur le président. Bien, donc on va en finir avec votre petit mot. Eh bien écoutez, on va vous accueillir maintenant à boire un petit verre, je pense. Ah, pardon, tu avais autre chose à dire? Oui, donc avant d'aller vous boire un petit verre et manger un petit morceau, je voudrais rappeler quatre personnes qui sont à l'origine du festival. Donc André Mabou, s'il vous plaît. Allez, il ose pas, il est timide. Et Maryse, accompagne-le. Je vais appeler également Rémi Jam, que j'ai aperçu tout à l'heure.
Isabelle Vielle, que j'ai vu aussi également. Elle se cache, elle aime bien se cacher. Son époux, s'il est là, je ne l'ai pas vu, mais il n'est pas là. Et je ne vais pas appeler le quatrième parce qu'il est à côté de moi. C'est Patrice. Donc voilà, dans ces 4 personnes, les piliers sont à la base du festival Papillon de Nuit. Donc je vais appeler Fanny qui va remettre un petit... voilà. On regarde, tout le monde me regarde. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était une grande surprise parce que je n'étais pas venu pour ça ce soir. Écoutez, juste vous dire notre fierté aussi, enfin ma fierté comme celle de toutes nos équipes bien sûr à l'origine de ce festival. Effectivement, on avait à cette époque, il y a donc 20 ans voire un peu plus, pris cette initiative collective, hein, parce qu'on avait à la fois peu de moyens, donc on prenait un risque d'engager quand même une voire 3 associations dans ce projet. Ce projet bien sûr qui a été animé par la volonté d'animer notre Sud-Manche, d'animer notre territoire, d'apporter une réponse culturelle à toute la jeunesse qui était en attente, hein, parce que maintenant il y a beaucoup d'activités culturelles bien entendu, mais il y a maintenant peu de choses se pratiquer sur le Sud-Manche d'abord. Donc on voulait vraiment que notre territoire devienne attractif, parce que c'était une faille, ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on sait aujourd'hui les difficultés que ou entreprises, ou associations, ou personnes morales ou privées ont des difficultés pour valoriser, voire attirer les personnes sur le territoire. Mais malgré tout, je pense que le festival Papillon de Nuit y participe largement. Et comme écoutez, vous nous faites honneur de marquer cet anniversaire, bien plus encore aujourd'hui à Patrice et Sylvain, excusez-moi, à Patrice et Sylvain, bien sûr, je suis personnellement reconnaissant d'avoir su mener cette grande expérience qui, je répète, valorise notre territoire avec l'engagement plein de générosité d'eux-mêmes et de tous les bénévoles et de tous les partenaires. Parce que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'abord une affaire humaine, et je crois que le maître mot reste la générosité. Donc merci à tous. Avant d'aller se désaltérer, je vais appeler Guillaume qui va vous présenter un petit peu tous les producteurs locaux qui vont être présents ce soir. Bon, moi j'ai le bon rôle. Je vous dis que vous allez manger et boire. C'est quand même sympa. Donc je vais appeler... ouais, on a voulu faire... comme on le dit depuis tout à l'heure, on défend notre valeur de territoire. On essaye de faire valoir nos forces et atouts. Ce qui est culturel, ce qui est aussi au niveau de la production et du savoir-faire. Donc on a trouvé bon comme idée pour l'inauguration et vous faire partager un certain nombre de mets que l'on est capable de fabriquer ou distribuer dans la région. Ça n'a pas été très difficile parce que dès qu'on les a appelés, ils ont répondu tout de suite présents, donc ça c'est une excellente nouvelle. Donc je vais les laisser se présenter les uns après les autres. Je vais appeler le Lysandre, si pour les produits de la mer. Il est timide. Il faut l'applaudir. Tu peux nous dire deux, trois petits mots sur ton activité, où tu te trouves? Faut que tu avances maintenant. Donc Mickaël, le Lysandre de Grandville.
Je suis bulotier, crabe, bulot, homard. Donc voilà. Donc c'est le premier producteur qui va avoir le plaisir de vous servir ces produits tout à l'heure. Bonne dégustation. En dégustation également, dans les fruits de mer, on a le grand cru en Cotentin. Alors voilà, tout sourire. Le micro là-bas. Pique pas mon micro. Oui, donc pour nous c'est une première, donc on est content d'être là. On est à la fois ici, à la fois chez les VIP, et nous donc c'est principalement les huîtres, et demain on va vous proposer aussi crevettes et bulots sur les 3 jours. Voilà, je ne suis pas le patron, Patrick n'est pas là, il est parti sur Lyon, mais donc on fait le boulot quand même. Merci à toi. Le régional de l'État pour les produits, le premier produit charcutier, Olivier Le Forger. Là, on peut l'applaudir bien, bien fort. Et le fiston, juste derrière. Bonsoir à tous. Donc effectivement, on a fait de nombreux kilomètres pour venir là. C'est un plaisir de vous faire goûter ce que vous pourrez voir tout au long du week-end. Un petit peu de boudin, un petit peu de jambon, un petit peu de jambonneau et des tripes, et voilà. Donc je compte sur vous pour prendre un petit morceau de chaque. Voilà. Je passe la parole à Nathan. Il en a déjà pas mal dit, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Juste bon festival à tous et amusez-vous bien. Merci les gars. La ferme de la Lande pour les autres produits charcutiers, c'est la ferme de la Lande, on a fait varier. Ah, elle voulait pas parler tout à l'heure, elle m'a dit. Raté. Bonsoir, donc moi je suis Valérie Bazir, productrice de palmipèdes gras à Saint-Quentin-sur-le-Homme, pas loin d'ici. Donc on est content de revenir cette année parce qu'on a commencé les produits locaux il y a quelques années ensemble et on est là depuis le début, donc ça nous fait plaisir. Merci. Merci à vous. À tous les ans au Salon de l'Agriculture. Les produits laitiers maintenant, avec la ferme Carameux. Alors on applaudit. À chacun un. Bonjour à tous, merci de nous accueillir, nous c'est une première aussi. Donc on transforme, on est à Vins, c'est pas très loin d'ici non plus. Et c'est une ferme familiale où on transforme le lait en caramel et puis depuis une douzaine d'années. Et puis en fromage aujourd'hui et différents produits laitiers, quoi. Donc merci à tous de nous accueillir et bon festival. Bienvenue au stand Carameux, donc n'hésitez pas à venir goûter le fromage et les caramels. Merci à vous. On a un autre produit laitier, la ferme de Lille, Moyon. Des fromages frais. Bonjour, donc je suis Anne-Sophie de la ferme de Lille à Moyon. C'est une première pour nous ici au festival et pendant les 3 jours on va vous proposer tous nos fromages blancs. Voilà. Frais, nos fromages frais, aromatisés, avec des fruits. Voilà. Il y a 10 parfums, donc vous devriez trouver votre bonheur. Merci beaucoup. Bon, pour que ça soit bien accompagné, il faut qu'il y ait un petit peu de liquide quand même. Donc on a des cocktails avec la cave normande. La cave normande, allô, voilà. Ah oui, on peut l'applaudir bien fort. Ça va vous faire plaisir ce qu'il propose. Oui, bonjour, donc Sébastien Guédon, famille Guédon, cave normande. Donc on est producteur à Saint-Cyr-du-Bailleul, à 30 minutes d'ici, de poire et d'onfron Calvados, et donc on va vous proposer des cocktails, des mojitos à base de poire et d'onfron, d'eau de vie de poire, et d'autres cocktails à base de Calvados, pour rajeunir, pour redorer un peu l'image tout à fait de nos produits, de notre spiritueux normand, voilà, qu'on a un petit peu besoin. Mais une belle occasion. Et merci. Merci. Le domaine, là c'est un habitué de l'étape, domaine Marquesto. Vas-y.
Adichat Tostem, bonjour à tous. On vient des Landes, nous sommes producteurs d'Armagnac, donc appellation base Armagnac à côté de Mont-de-Marsan. On fait à Hontances. Donc on fait de l'Armagnac, du vin et d'autres créations que vous pourrez découvrir ce soir sous forme de mojito hollandais et demain en bar à cocktail et pour tout le week-end. On continue avec le cidre. Il n'est pas là, donc il nous reste le thé. Il est où le thé? Savati. Savati, c'est le nom de sa boîte. Bonsoir. Damien, donc ferme de la Plantaire Noire. J'ai une ferme maraîchère à Beauficelle, juste à côté d'ici, où on transforme légumes, fruits en soupe et en thé glacé Savati, justement, avec différentes variations. Voilà, une boisson très peu sucrée et à base de jus de fruits, sans arôme, très naturel. Merci à toi. Bon, je pense qu'avec tout ça, vous avez quoi de déguster de façon diverse et variée. Alors comment ça va se passer? En fait, tous les produits, vous avez tous les produits régionaux, vous allez retrouver tous les producteurs de mai, et les liquides sont en face, au niveau du bar. Les soupes aussi également. Donc en fait, vous avez juste qu'à vous promener et déguster stand après stand. Prenez le temps de bien apprécier chaque produit. Ils nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous, et c'est une fierté pour nous de pouvoir défendre nos couleurs et nos valeurs. Donc on peut tous les applaudir bien bien fort. Et comme moi j'annonce que les bonnes nouvelles, on va vous distribuer, pour ceux qui veulent voir d'ores et déjà le site du festival vide, à partir de la roue, on va vous distribuer quelques tickets, et Jean et Brenda, qui nous font l'honneur d'être ici aussi, vont nous mettre la roue en route pour que vous puissiez faire un tour avec ce ticket. Voilà, bonne soirée à tous.